Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, bien sûr. Et que vous êtes dans cette confiance, foi veut dire confiance, vous le savez, que cette période de trouble, eh bien, il y aura une sortie. Il y aura une sortie de cette période de trouble, n'en doutons pas. Car Jésus, contrairement aux hommes, n'est pas un menteur. L'espérance qu'il a déposée en nous n'est pas un programme politique, c'est-à-dire un programme de mensonge. La parole de Jésus est vivante, elle est de toute éternité et elle ne passera pas, contrairement au monde qui est en train de passer. Peut-être, justement, est-ce l'occasion de parler de l'attente? Est-ce que nous arrivons à être dans l'attente? Je ne voudrais pas que vous croyiez que l'attente veut dire qu'il faut rester les bras croisés et attendre que ça se passe, parce que de toute façon, ça passera. Non, l'attente n'est pas un temps pour se croiser les bras. L'attente est un temps pour absolument faire avancer l'avènement du royaume des cieux sur la terre, au moins cette participation, comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus. Le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul, il viendra par à coup. Et nous avons tous vécu, des instants de paradis, comme Jésus nous l'a dit. Mais il nous faut travailler sans relâche pour la justice. Cette justice dont Jésus nous a donné des indications très précises, je vous le répète régulièrement, comme nourrir les affamés, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, libérer les captifs, visiter les malades. Visiter les malades en ce moment, est-ce qu'on fait plus de commentaires? Beaucoup de gens sont terrorisés par le moindre petit rhume. On n'a plus le droit d'avoir un rhume, vous voyez? Et bien pourtant, il faut bien visiter les malades, leur faire leurs courses, les aider, visiter les prisonniers, recevoir l'étranger. Voilà tout ce que nous a dit de Jésus lui-même. Donc, notre travail est de réduire, de soulager l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, autant que possible, sans se faire justicier, mais à notre place de petits serviteurs, où nous pouvons faire le bien en te confiant au Jésus les situations. Bien sûr que prier pour des gens qui souffrent fait partie de cet avènement du paradis sur la terre. Le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul, tu as dit Jésus, et si nous prions, eh bien, nous pouvons, par ta grâce, Jésus, soulager tant de souffrances. Alors, ce temps d'attente, je le répète, n'est pas un temps où on se croise les bras. Nous ne sommes pas dans cette inaction. Il faut rester éveillé
à ces moments où Jésus nous permet de faire le bien, de ne pas nous détourner de ce moment. Dernièrement, ça m'est arrivé, j'ai croisé une personne qui m'a demandé quelque chose et j'ai vacillé quelques instants pour me demander si c'était bien, voilà, si c'était bien ce qu'il fallait faire. Et je l'ai fait. Par ta grâce, Jésus, merci. J'ai pu le faire. Mais j'ai eu un instant de trouble et comme quoi il est très utile de prier afin de ne pas nous troubler dans les situations où Jésus peut nous appeler pour essayer, pour apporter notre soutien à quelqu'un. Oui, ce n'est pas la prière, il y a la prière qui est fondamentale, hein, essentielle de prier, et il y a aussi l'agir, l'action, mais en laissant bien sûr Jésus agir, nous montrer comment faire le bien, car lui seul connaît les cœurs et les reins, et il sait, en nous mettant dans telle ou telle situation, que nous allons pouvoir faire sa volonté, c'est-à-dire venir au secours de nos frères et de nos sœurs qui ont un besoin de nous pour une raison X ou Y. Alors soyons attentifs. Ce temps d'attente, si nous sommes dans cette attente, eh bien c'est le temps de développer notre écoute. Écoute. Chrétien veut dire celui qui écoute. Ne l'oublions jamais. Celui qui écoute. Et pour écouter, il convient d'aller à la Sainte Messe. Un prêtre dimanche nous rappelait très très intelligemment cette situation en 1200 et quelques où un gouverneur de je ne sais quel endroit avait interdit la Sainte Messe. Les gens y allaient quand même et ils étaient arrêtés, mis en prison et les policiers de basse besogne leur demandaient mais pourquoi vous continuez à aller le dimanche à la messe alors que vous savez que vous risquez pour votre vie. Et ces personnes de répondre mais nous ne nous sentons pas chrétiens si nous n'allons pas à la messe. Je vous laisse méditer sur cette expérience, ce fait historique. C'est extraordinaire, merci Jésus. Donc vraiment, ce temps d'attente, eh bien, allons au moins à la messe le dimanche pour enfin nous retrouver Jésus et lui dire merci. Merci d'être venu pour nous sauver, nous libérer des ténèbres. Même si elles sont fortes actuellement, nous sommes libérés des ténèbres par ta grâce, ô Jésus. Ne l'oublions jamais, même si les ténèbres ils font les beaux, ils roulent les mécaniques, c'est l'agenda perdant. Les ténèbres, c'est l'agenda perdant. Les fils des ténèbres ont choisi l'agenda perdant. Nous, nous sommes dans l'agenda gagnant. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia. On est dans l'équipe qui gagne. C'est clair, c'est ainsi, merci Jésus. Et les fils des ténèbres, peuvent aussi se changer de cap. Hein. Nous avons de beaux témoignages de conversion de fils des ténèbres qui sont devenus fils de la lumière. Donc ils ne sont pas définitivement perdus si eux-mêmes, bien sûr, rectifient leur conduite et surtout vont demander pardon à Jésus pour retrouver l'agenda qui gagne, de rentrer dans l'équipe qui gagne. Alléluia. Alors ce temps d'attente, j'y reviens, car nous sommes en ce moment dans un temps d'attente et écoutons. Écoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur. Et dans cette attente, n'oublions pas que quand nous agissons, toujours en se rappelant que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Ne pas être tiède, ne pas être entre deux. On peut dire oui par amour, on peut dire non par amour aussi. Et Jésus nous pousse à dire un oui d'amour et un non d'amour. Nous avons le droit de dire non. Jésus nous l'a dit, c'est la parole de Jésus que je suis en train de vous dire. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et au milieu, c'est du diable. Et oui, moins oui, un oui qui est un non qui est un oui, quelque chose, un non-positionnement. Nous n'aimons pas ça. Et Jésus nous dit non, non, non. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Dans ce temps d'attente, voilà. Travaillons ce temps d'attente pour être prêt à agir à chaque moment où Jésus nous mettra dans une situation où nous pourrons faire le bien. Quel bonheur, merci Jésus, par ta grâce, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi notre Mère, Notre-Dame, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis de Sainte Marie-Madeleine, ou si vous n'êtes pas les amis de Sainte Marie-Madeleine, vous n'en faites pas partie, bienvenue à vous aussi. À bientôt.